Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. C'est une grande joie aujourd'hui. Jour de Pentecôte, où nous célébrons la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu habiter dans les chrétiens. Autrefois, il était sur les croyants. Mais maintenant, il est en nous. Amen. Amen. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous allons parler sur la présence du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Bien-aimés dans le Seigneur, dans beaucoup d'églises chrétiennes, nous croyons en Dieu. Mais pour ce qui concerne la divinité et l'humanité de Jésus, ça nous divise. Là-bas, on dirait que Jésus est Dieu, il n'a pas vécu comme un homme. De l'autre côté, on dira que non, Jésus était un simple homme, il n'était pas Dieu. Amen. Amen. Et ça divise beaucoup de chrétiens. Et de l'autre côté, il y a aussi l'enseignement sur le Saint-Esprit. Divise aussi les chrétiens. Là-bas, on dira que le Saint-Esprit est Dieu. De l'autre côté, on dira qu'il n'est pas Dieu, il est une simple influence. Amen. Amen. Nous allons lire Évangile de Jésus selon Jean. Chapitre 14. Nous lisons du verset 16 au verset 18. La Bible dit ceci. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne la connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen. Amen. L'évangile de Jean, nous pouvons le scinder en 3 parties. La première partie, c'est de Jean 1 jusqu'à Jean 12. Nous pouvons les titrer comme le ministère public de Jésus-Christ. Nous voyons Jésus à l'action en train de convaincre les Juifs qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est venu du Père et que lui avec le Père ils sont un. Et nous les voyons en train d'opérer des miracles. Mais dans la première partie, au chapitre 11, verset 53, lorsqu'il a fait les miracles déclencheurs de la résolution de sa mort, qui concerne le miracle qui concerne la résurrection de Lazare. Alors, dans ces versets-là de Jean 11:53, les Juifs étaient déterminés de le tuer. C'est ainsi qu'au chapitre 13 jusqu'au chapitre 16, jusqu'au chapitre 17, c'est la deuxième partie de l'évangile de Jean. Nous pouvons le titrer comme le ministère privé de Jésus-Christ auprès des 12 apôtres. Et là, il est en train de les préparer sur son départ. Et il leur annonce aussi la venue de son représentant qui est le Saint-Esprit. Il leur donne les avantages du Saint-Esprit quand il viendra. Il leur explique aussi la mission
du Saint-Esprit quand il viendra. C'est de là qu'il est question dans les passages que nous avons lus. Parce que la dernière partie, à partir de Jean chapitre 18 jusqu'à la fin, il s'agit de sa passion et de sa résurrection. Alors, dans Jean 14 ici, chapitre 16 à 18, c'est pour la première fois maintenant le Seigneur Jésus parle du Saint-Esprit auprès de ses apôtres. Il leur indique qu'il va bientôt partir. Mais il ne les laissera pas comme des orphelins. Il va demander à son Père qu'il puisse envoyer le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous voulons faire sortir 3 grands points dans ces 3 versets que nous avons lus. Le premier grand point, nous voyons dans ces passages la notion de la Sainte Trinité de Dieu. Ces passages nous confirment que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Ça nous confirme aussi que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père non plus. Amen. Tata azali mwana te, mwana aza molimo santu te, molimo santu pe aza tata te. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus dit au verset 16, et moi, je prierai le Père. Ebongo mulongo na zomi na motoba kole sukusu akoloba ebongo ngai na kobonde la tata to na kosenga tata. Donc si le fils était le père, il n'allait pas encore demander. Amen. Soki mwana azalaki tata te, yalinga kesenga te. Amen. Il dit moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Wana alobete ngai na kosenga tata atindela bino mobondisi mosu. Nous voyons les 3 personnes de la divinité. Jésus, le Père, le consolateur qui est le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit, pour cette première vérité, nous devons retenir que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. D'ailleurs, quand dans Matthieu chapitre 28 verset 19, lorsqu'il demande à ses disciples d'aller baptiser, il leur dit de baptiser au nom, c'est au singulier, ce n'est pas au pluriel. Il dit que baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, amen. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit font un seul nom, qui est Dieu. Donc, mathématiquement, nous pouvons dire le Père plus le Fils plus le Saint-Esprit égale Dieu. Et là, nous voyons que sans le Père, Dieu n'est pas Dieu. Sans le Fils aussi, Dieu n'est pas Dieu. Et sans le Saint-Esprit mêmement, Dieu n'est pas Dieu. Amen. Amen. Nous voyons qu'elles sont 3 personnes
distinctes, mais qui se complètent, qui font un tout, indivisible, indissociable, et des fois se confondent. Amen. Amen. C'est ainsi que Jésus pouvait dire sans embâche que moi et le Père, nous sommes un. Mais dans les trois personnes de la Trinité, vous verrez dans les textes bibliques que le Fils est soumis au Père. Et le Saint-Esprit est soumis au Fils. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, bien-aimé, comme nous venons de le voir ici, il n'est pas une simple influence. Mais il est Dieu. Il est aussi une personne vivante, mais invisible. Parce que c'est un esprit. Le Saint-Esprit n'a pas connu l'incarnation. Tout comme Dieu le Père n'a pas connu l'incarnation. Mais il n'y a que Jésus-Christ qui a connu l'incarnation. C'est lui le Verbe. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Il a habité parmi nous. Amen. Amen. La parole a pris la chair. Le Verbe de Dieu. Amen. Amen. Donc il n'y a que le Fils, Jésus-Christ, qui s'est incarné. Le Saint-Esprit, c'est une personne vivante, avec tous les attributs d'un homme. Mais à la seule différence que lui n'a pas la chair humaine. Donc s'il y a une doctrine qui représente le Saint-Esprit, qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit, qui serait marié avec des enfants, ça c'est une fausse doctrine. Amen. Amen. Acte chapitre 5, versets 3 et 4 nous dit que mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Amen. Donc nous voyons par là que le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Amen. Et étant une personne vivante, le Saint-Esprit a la volonté. Il a les sentiments. Il peut être dans la joie. Il peut être attristé. Il peut être outragé. Tout ça, il y a des passages bibliques qui le confirment. Il peut parler à quelqu'un. Il peut convaincre quelqu'un. Amen. Amen. Acte chapitre 16, verset 6. La Bible nous dit, il a empêché Paul et ses compagnons d'annoncer la parole de Dieu dans l'Asie. C'est le Saint-Esprit qui les a empêchés. Donc il faut être une personne pour empêcher quelqu'un. Dans Jean chapitre 16 au verset 8, il peut convaincre quelqu'un du péché, de la justice et du jugement. Il peut convaincre quelqu'un. Amen. 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 C'est pour cela que le prédicateur ne cherche pas
convaincre les gens. Il prépare son serment. Il expose. Il travaille avec le Saint-Esprit qui touche le cœur. Il appartient au Saint-Esprit de convaincre chacun. C'est lui qui convainc pour ce qui concerne les péchés, la justice de Dieu et le jugement de Dieu. Toujours dans Jean 14, au verset 24, nous voyons qu'il peut enseigner les disciples de Jésus. Il peut rappeler des choses qu'il leur a enseignées. Le Seigneur Jésus a dit qu'il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est pour cela que les épîtres ont été écrites. C'est grâce au Saint-Esprit que les évangiles ont été écrits. Le Saint-Esprit a rappelé les disciples de Jésus de tout ce qu'il leur a enseigné et de tout ce qu'il a fait. Ça, c'était le premier grand point. Le deuxième, nous voyons que là au verset 17, la Bible dit qu'il est en nous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne la connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Amen. Nous voyons il y a des temps qui sont utilisés là-bas. Le temps présent et le futur. Quand Jésus parlait, il dit que le Saint-Esprit est avec vous. Mais quand il va venir, il sera en vous. C'est le temps actuel. À l'époque de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était avec eux. Et il venait se poser sur eux. Mais après la mort et la résurrection de Jésus, lorsque Jésus est rentré auprès du Père, maintenant le Saint-Esprit est venu, il est maintenant en nous. C'est pour cela l'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit habite en nous. Lorsque nous recevons la parole de Dieu et que nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, nous sommes scellés du Saint-Esprit et il y a une portion du Saint-Esprit qui vient en nous. Romains chapitre 8 verset 9. La Bible dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit est maintenant en nous. Pour ce qui concerne l'habitation du Saint-Esprit, j'aimerais parler de ces 4 éléments. Premièrement, le Saint-Esprit en nous. Donc, lorsque nous recevons la parole de Dieu, le Saint-Esprit vient en nous. Mais nous recevons simplement une mesure, une petite quantité de l'Esprit. C'est de cet esprit que le Saint-Esprit a donné aux apôtres lorsqu'il a soufflé sur eux dans Jean 20 en leur disant
recevez l'esprit. Ezande molimo oyo okole Yesu Kristo tangu ayebaki na kufula likola bantoma yebisi bango boyamba molimo. Mais à la Pentecôte, kasi tango na nkitela, là maintenant ils ont connu le deuxième élément que je vais souligner, le baptême dans le Saint-Esprit. wana siko bazwaki eteno ya mibale oyo na tia mokolo tezali libatisi ya molimo santo. Être baptisé veut dire être plongé dans. Kozwa libatisi niko ba kozindisa na kati ya. Donc lorsque quelqu'un est rempli pour la première fois du Saint-Esprit, nous parlons du baptême du Saint-Esprit. Tango moto atondisami na molimo pona mbala ya yambo nde yango tobengaka libatisi ya molimo santo. Et le chrétien ne doit pas seulement avoir le Saint-Esprit qu'il a reçu le jour qu'il a cru au Seigneur Jésus-Christ. Mon Christ akoko zakate na molimo santo oyo abaki na ko tango abaki na kondimela kolo Yesu Kristo. Mais il doit rechercher le baptême du Saint-Esprit. Et Seigneur bana koluka libatisi ya molimo. Et ça se cherche dans des prières. Yango baka na koluka mana balo sambo. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, kolo Yesu Kristo yebisi ba yekoli na ye. ne commencez pas encore le travail. Kobo banda no mosala te. Attendez jusqu'à ce que vous serez remplis du Saint-Esprit. Abi bosela kino tango yo boko tondisa mana molimo. Amen. Amen. Et ce jour-là dans la chambre haute, Et bongo mokolo na suku na mabondeli. ils étaient baptisés du Saint-Esprit. bayebaki na kozwa libatisi ya molimo Et santo. lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, Pe tango oyebi na kozwa libatisi ya on molimo devient un chrétien différent des autres. okokoma mokristo oyo akeseni na On basusu. est changé à une autre personne. Yo mbongwani na moto mosusu. Le Seigneur va commencer à vous utiliser puissamment Kolo okoma kosala lelo na balolenge moko ya bokeseni. et vous allez facilement abandonner les péchés. Pe na pete nyonso kotika ba masumu mosusu. Amen. Amen. Et maintenant, la Bible parle aussi de la plénitude du Saint-Esprit. Ya misato siko bile kobeta lisolo ya botondisa mitango iso ya molimo. En fait, être baptisé du Saint-Esprit, c'est être rempli du Saint-Esprit pour la première fois. Ah, kotala boy. Kobatisa na molimo santo eza kotondisa na molimo santo kasi pona mbala ya yambo. Mais de temps en temps, à cause des péchés, Kasi tango nyonso na otali masumu à cause des faiblesses humaines, na otali ba botau na nzoto. le Saint-Esprit peut devenir un peu dans l'inertie en nous. Molimo santo akokozala avandisa miloko la koyima kale kale kati na biso. C'est pour cela que nous devons rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Yango na senge toyeba na koluka botondisa mitango iso ya molimo santo. L'apôtre Paul encourage les chrétiens. Motoma Paulo akotindika ba Kristo. Dans Ephésiens 5:18, Na mitano zomi na mwambe. en leur disant que ne vous enivrez pas du vin, Alabi na masanga te. mais au contraire, soyez remplis du Abi Saint-Esprit. kasi o etalisami kotutisa mabino botondisa mande na molimo santo. Amen. Amen. Et quand vous lisez bien dans les Grecs là, c'est le présent continu qu'on a utilisé. On voulait dire que soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Soko songi nango na ba ela kuna ba kotalisa nde botondisa mane ezalaka ya tango iso ezali bozalisami ya sikoyo pe kokoba kaka. Amen. Alléluia. Amen. Donc dans Acte 2 verset 4, Na misala bantoma mulongo na mibale tata na zomi na tukuma na mine. la Bible dit que ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Yalo bete bango no subatikana kotonda na molimo santo. Et dans Acte chapitre 4, Pe bango na misala bantoma mulongo na mine. au verset 31, Mokapo na tukumi sato na yambo. la Bible dit que quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. E bongo bien bete tango basilisi kobondela esika o bazalaki yango Ils eninganaki. furent tous remplis du Saint-Esprit. Bango batondisamaki na molimo santo. Donc vous voyez que la plénitude du Saint-Esprit, on peut l'avoir à tout moment qu'on le désire. E bongo sangolo bete na otela botondisa molimo santo okoko zongo na tango nyonso yo lingi. C'est pour cela tout enfant de Dieu, Yango na mwana nzambe nyonso. même si tu as déjà été baptisé du Saint-Esprit, Ata si ozwa libatisa molimo santo. pour nous les pentecôtistes, Fona biso batankitela. nous disons que le signe initial du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Na o etalisami elembo ya etalisaka moto azuli batisa molimo santo ezali koloba bankota ya sika. Mais bien aimé dans le Seigneur, Kasi balinga mikati na kolo. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont baptisés du Saint-Esprit, Na kubanza eza na bato belo bazo libatisa molimo santo. mais peut-être qu'ils n'ont pas encore parlé en langue. Tango musuno balobi nkota ya sika te. Amen. Amen. Quand nous allons progresser, nous allons comprendre encore. Tango tokokoba toba na kolobela ngo lisusu. Mais lorsqu'il arrive que vous avez péché, Tango ekomaka te osumuki. il faut faire ce qu'on appelle la respiration spirituelle. Esengeli sala babengaka bopemi ya molimo. C'est-à-dire, vous confessez les péchés. Eko bete yo tubeli masumu na yo. Demandez à Dieu de vous
remplir à nouveau. Amen. Amen. Cherchez encore sa face dans des jeûnes, dans des retraites, dans des prières, et vous serez encore remplis du Saint-Esprit. Et après la plénitude du Saint-Esprit, je vais parler du revêtement du Saint-Esprit. Ça, c'est une autre dimension encore du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Lorsque vous atteignez la dimension du revêtement du Saint-Esprit, donc c'est une dimension où vous allez faire beaucoup de miracles. Vous devenez comme un homme surnaturel. Vous devenez un peu différent. Alléluia. Amen. Dans Luc chapitre 4, au verset 1er, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Amen. Amen. Il est rempli du Saint-Esprit. Mais quand nous lisons toujours Luc 4 au verset 14 et le verset 15, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Ça, ce sont des dimensions qui atteignent des personnes qui sont revêtues de la puissance de l'Esprit. Ils ont de la renommée. On parle d'eux un peu partout. Ils enseignent avec puissance. Et ils opèrent beaucoup de miracles. Et les gens glorifient Dieu et la gloire aussi les revient. Amen. Amen. Donc ça c'est la deuxième vérité que je voulais nous communiquer. Que le Saint-Esprit est en nous. Et nous devons être baptisés du Saint-Esprit. À tout moment, être remplis du Saint-Esprit. Et rechercher le revêtement du Saint-Esprit. La troisième vérité. Ici, le Seigneur Jésus-Christ dit, il va nous envoyer un autre consolateur. Pourquoi il a parlé d'un autre consolateur? Parce que lui-même, c'est déjà le premier consolateur. Alléluia. Amen. Lui-même déjà, il est le consolateur. Si vous lisez la bénédiction que Siméon a prononcée lorsqu'il a dédicacé l'enfant Jésus, en tenant l'enfant Jésus entre ses mains, il dit que il est venu pour la consolation du peuple de Dieu. Jésus c'est le consolateur. Mais il dit que je vais vous envoyer un autre consolateur qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Par rapport à ceci, je vais donner les trois missions du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Il y en a plusieurs, mais je préférais prendre les trois. Amen. Amen. Un autre consolateur. En grec, le mot consolateur, c'est parakletos. Et parakletos, en français, a deux sens. Le premier sens, c'est le consolateur. Autrement, quelqu'un appelé à nos côtés pour secourir. Quelqu'un appelé
à nos côtés pour secourir. Moto abiangami pembeni no pona lisungi to pona kosunga yo. En quelque sorte, c'est comme nous pouvons parler des gardes des malades. Toko baloko moto ako sinzi la moto abokono. Amen. Amen. Lorsque quelqu'un est opéré, Tango moto aleki na lipaso. il y a des choses qu'il ne pouvait plus faire seul. Eza makambo koko sa suye mokote. Moi, lorsque j'étais opéré, Nga tango na leka na lipaso. c'est ma femme qui me lavait. Eza musi na ndo sokolanga. C'est elle qui m'aidait à me poser sur le lit. Eza yenda ndo sunga na kitsa matambe na ngai na se. Certains mouvements, je ne pouvais plus les faire seul. Mama ka musi na koko sango sunga mokote. J'étais dépendant. Na komaki kobika na sima na ye. Dépendant d'elle. Na sima na ye. Quand elle n'est pas là, il y a des choses que je ne pouvais pas faire. Soki azate eza makambo na osala te. Amen. Amen. C'est ça, c'est pour cela, dans ce sens que le Saint-Esprit est appelé notre ami fidèle. Yangwana na ndimbola wana. Amen. Molimo santo abengami moninga na biso ya tango iso. Amen. Le Saint-Esprit, c'est notre ami fidèle. Molimo santo aza moninga na biso akosundola biso te. Amen. Il ne nous abandonne jamais. Ye akokosundola biso te. C'est dans ce sens que Dieu a dit aux enfants d'Israël, Eza na ndengo na kenzamba ayebisi bana Israele. dans Hébreux chapitre 13 verset 4, Na mokana na baebele molongo na zomi na misato talatala na mine. je voulais parler de Hébreux Na ko ba mokana na baebele chapitre 13 molongo na zomi na misato. au verset, je voudrais vérifier, Na ko tala ngo malamu. au verset 5, pas verset 4, Te eza mine te kasi mitano nde. que je ne te laisserai point Na kosundola yo te. et je ne t'abandonnerai point. Pe na kobwakisa yo te. Amen. Amen. Le Saint-Esprit ne t'abandonnera pas. Molimo santo ye akobwakisa yo te. Même si tu vas en prison, Ata ko kei na boloko. il est avec toi. Aza na yo. Tu vas à l'hôpital, Oza na l'hôpital. il est avec toi. Aza na yo. Même si tout le monde t'a abandonné, Ata ko bato bonso basundoli yo lui, il babwakisi yo. sera ton ami fidèle. Ya akozala moningo akotika yo te. Il sera là tout près de toi. Akozala na pene na yo. Et étant un ami, Kozala moninga. il a la mission de nous conseiller. Aza na etinda ya kopesa biso toli. Il nous Amen. conseille Apesaka biso batoli. et il nous guide. Pe atalisaka biso nzela. Alléluia. Amen. Il nous conduit vers des verts pâtirages. Amemaka biso na matiti oyo ya mobeso Il ya langi na nous donne pondu. des orientations de la vie. Apesaka biso mayele pa fongolaka biso na miso na oyo etali bomoi. Voilà pourquoi Psaume 32 verset 8 dit Yango na mokana na loyembo molongo na tuku misato na mibale talatala na mwambe lobi. que je te conseillerai, Abete na kopesa yo toli. je t'orienterai, Na kotaliso nzela. je te montrerai la voie que tu dois suivre. Na kolakiso nzela nini esengeli na yo olanda. Amen. J'aurai des regards sur toi. Miso na nga ekotala yo. Le Amen. Saint-Esprit, c'est notre conseiller. Amen. Molimo santo azali mopesi toli na biso. C'est Amen. lui qui nous conseille. Yenda apesaka biso toli. Peut-être vous avez déjà réalisé quelquefois quelqu'un en train de te parler. Tango so mona kwa okomona ko moto kolobelo na kati. Ne fais pas ceci. Kozala boye te. Ne fais pas ceci. Tika. Ça, c'est le Saint-Esprit. Wana eza molimo santo. C'est pour ça que la Bible dit qu'aujourd'hui, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre Yango na cœur. yo kobete lelo so yoki mongongo na ye kanga motema te kenze. Je me souviens un jour, j'étais au bureau. Na komata mokolo mona zena suka mosala. Je vois un papa venir me voir. Na moni tata moka yo kosala Il dit, kotalanga. pasteur, prie pour moi. Ngobata libate bondi la ponanga. Parce que j'avais rendez-vous avec une femme. Po nazaki na kene kokuta na mwasi moko boye. Si nous allons maintenant, nous allons trouver la femme à tel endroit. Soki tokesi ko tokuta mwasi na nesika boye. Elle m'attend Zelanga. pour que nous puissions aller dans un hôtel. Po tokene na suku moye kobo. Mais quand je partais Kasi tangu na dans la voiture, na motuka. je vois une voix me dire, Mongongo mo ce lubalanga. que tu veux faire là n'est pas bien. O ngo sala neza mabe. Ce que tu veux faire là O n'est ngo pas bien. sala za mabe. Plus que je persistais, Mingi na ko kene. plus cette voix était encore plus forte. Mwana mongongo na ekoko masuma kasi. J'ai demandé au chauffeur de me descendre. Na biso mokumbitika na Je kita. suis rentré. Na zongi. Je veux que vous puissiez prier Na pour moi. bobonde la pona ngai. Ça, c'est le Saint-Esprit. Wana eza molimo santu. Et peut-être chacun de nous a déjà entendu cette voix. Moko na moko kati na biso si ayoka mongongo wana. Quand tu es engagé sur une mauvaise voie, Tango kotisami na nzela moko et mabe. lui nous parle avec une voix douce. Ya lobaka na mongongo moko ya bompole. Comme cette voix-là, les chansons qui dit et ta voix qui m'appelle, à toi, agneau de Dieu, je viens,
une voix douce. Lui ne vient pas comme Satan, il te gronde, non. Il te dit, s'il te plaît, tu veux vraiment continuer à cohabiter avec cette fille? Tu veux toujours avec ce genre de vie? Il est là, notre ami fidèle. Même quand nous avons des blessures intérieures, il nous parle. Quand nous prenons de mauvaises décisions, il nous dit, ne fais pas ça. Non, ne fais pas ça. Alléluia. Amen. Le consolateur. C'est lui notre ami fidèle. Mais aussi, le mot paraclès se traduit aussi par avocat. Quelqu'un qui nous défend. Jésus, en quelque sorte, est aussi notre paraclétos. C'est de ce mot quand l'apôtre Jean parle dans 1 Jean chapitre 2 verset 1. Que petit enfant, que si vous péchez, vous devez savoir que vous avez un avocat auprès du Père. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est là comme notre avocat. Il vient nous défendre auprès du Père. Il dit au Père, non Père, s'il a commis cet acte, je connais la dimension de la tentation qu'il a commis. Moi-même, j'étais revêtu de ce corps. Je connais les tentations. Alléluia. Amen. Il nous défend. Mais il ne nous encourage pas de pécher. Il demande au Père, donne-lui encore l'occasion. Je suis sûr qu'il va se repentir. Alléluia. Amen. Nous avons un avocat auprès du Père. Alors pour nous, le Saint-Esprit est aussi notre paraclétos plus dans le domaine de la prière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce sens, il joue le rôle de paraclétos pour nous auprès de Dieu. Plus précisément, quand nous prions. Alléluia. Amen. Il vient nous secourir dans notre ignorance. Parce que nous ne connaissons pas vraiment Dieu. Et nous ne savons pas vraiment prier. Il vient nous secourir dans nos faiblesses. Il intercède aussi. Il intercède pour toi auprès de Dieu. Il dit que Père comprend. Comprend. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions lire Romains chapitre 8, versets 26 et 27. La Bible dit ceci. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Amen. L'apôtre Paul, un homme de prière. Mais il dit que nous ne savons pas prier. Vous savez, des fois lorsque nous prions, nous disons des bêtises. Alors, mais le Saint-Esprit auprès du Père, lui, il corrige nos prières. Il dit que non, Père, il voulait dire ceci. Amen. Amen. Nous avions une sœur nouvellement venue dans la foi, dans une retraite de toute l'église. La sœur dans sa prière, elle dit, Seigneur, je ne veux plus rentrer au monde. Si tu vois que je pêche, dis-moi. Imaginez-vous que si Dieu le Père disait que je prends bonne note. C'est seulement dans la retraite, c'est là où il y aura des mabakou, non?
Alors des prières comme ça, le Saint-Esprit explique le Père. Il dit comprenez son émotion. Il veut dire seulement que garde-lui dans la sainteté. Donc le rôle que le Saint-Esprit joue pour nous auprès du Père. Amen. Le Saint-Esprit en nous fait de nous des petits Jésus. Amen. Donc, par le Saint-Esprit, Jésus s'est cloné. Voilà pourquoi est-ce que dans Jean 14, au verset 12, le Seigneur Jésus dit que celui qui croit en lui fera encore des œuvres qu'il a fait. Ils en feront même plus. Amen. Amen. Donc les Juifs croyaient que quand Jésus est mort, c'était fini. Et pourtant, c'était l'occasion pour que Jésus puisse se multiplier. Il est ressuscité. Il dit à ses apôtres, je m'en vais vers le Père. Je vais lui dire qu'il vous envoie le Saint-Esprit. Et là, vous ferez plus que ce que j'ai fait. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque l'Esprit de Dieu est là, c'est un petit Jésus. Il va prêcher la parole. Les gens vont se repentir. Il va prier pour les malades. Les malades seront guéris. Il va chasser les démons. Les démons vont partir. Ils vont opérer des signes, des prodiges et des miracles. Il le ferait au nom de Jésus. Grâce à la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela, bien-aimé, vous n'avez pas intérêt d'aller chercher de l'huile quelque part pour avoir l'onction. Ne cherchez pas des fétiches. Ne cherchez pas des mouchoirs. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui prennent des puissances maléfiques qu'ils travaillent avec à l'église. C'est comme on m'a raconté l'histoire de quelqu'un qui faisait tomber les gens avec son mouchoir. Mais lorsque son mouchoir était tombé, le protocole a ramassé le même mouchoir. Lorsqu'il voulait lui donner ça, il est tombé. Le protocole, c'est quoi ça? Il se met debout, il lui donne, et il est encore tombé. Donc ce n'était pas le Saint-Esprit. Ça, ce sont des mystiques diaboliques. Allez demander le Saint-Esprit. Frère, va en retraite. Prie Dieu. Il te fasse descendre le Saint-Esprit. Et tu seras un petit Jésus. Le Seigneur Jésus a dit, il fera de grandes choses. Amen. Amen. Avant de finir, quand le Saint-Esprit vient en nous, il ne nous pousse pas seulement à prêcher, pas seulement à faire des miracles, mais aussi il nous donne le même caractère que Jésus avait. L'apôtre Paul l'a appelé dans Galates 5, 22 le fruit de l'esprit. Quand le Saint-Esprit vient en toi, il change ton comportement. Il te donne de l'amour. Il va te donner de la sanctification. Tu vas mener une vie sainte. Tu vas te démarquer des faux frères. Tu vas te démarquer des fausses sœurs. Tu seras un mis à part. Alléluia. Amen. Tu seras comme Moïse. La Bible dit, avec tous les avantages que la fille du Pharaon lui a proposés, mais il a refusé la jouissance du péché. Le Saint-Esprit en toi va te donner de la patience. Tu seras patient. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà le Saint-Esprit en nous, il fait beaucoup de choses. Mais je préfère me limiter là.
Tu as besoin du Saint-Esprit en grande quantité. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean 7, celui qui a soif qu'il vienne à moi et qu'il le boive. Il parlait du Saint-Esprit. Veux-tu boire à la source divine? Tu veux le Saint-Esprit? La première des choses, confesse tes péchés. Abandonne tes péchés. Parce que c'est un esprit saint et il aimerait vivre dans un corps saint. Deuxième des choses, reçois Jésus-Christ. Si tu as accompli ces deux choses, bien-aimé, là maintenant il te demande maintenant la troisième des choses, c'est de prier. Maintenant on ne saura pas le faire. Mais dans ta chambre, mets-toi à genoux, confesse tes péchés, dis je reçois Jésus. Dis à Dieu, remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi du Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Je vais prier pour que vous puissiez être remplis du Saint-Esprit. Dieu de gloire, merci pour tout ce temps que nous avons passé. Je prie pour mon frère, pour ma soeur qui m'a suivi, qui a soif d'être rempli du Saint-Esprit. Seigneur, remplis-les. Recevez l'Esprit. Que le Saint-Esprit les façonne. Au nom de Jésus. Amen.